Salut dans le bois précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes de poursuivre, Seigneur, cet enseignement. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous les profondeurs de la vision céleste et que cela puisse conduire à une transformation réelle de nos vies, de nos visions, de nos marches avec toi au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous retournons dans Actes au chapitre 26. Nous avons vu dans le verset 14. Il dit, nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Et nous avons vu la dernière fois que ils étaient nombreux en chemin. Paul avait plusieurs compagnons. Et plusieurs avaient vu la lumière. Ces compagnons ont vu la lumière. C'est la lumière qui a fait que tous ils sont tombés. Mais Paul était le seul qui a entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et nous avons dit, la voix de Dieu ne peut pas dire à un pécheur, tu auras de voitures, tu auras de maisons, tu auras... Non. La voix de Dieu doit se préoccuper d'abord du salut de l'âme du pécheur. Donc c'est une erreur. Si toi tu es pasteur et tu te présentes devant une foule, tu es un serviteur de Dieu, tu es un évangéliste, tu es n'importe quoi, peu importe les titres ronflants que vous vous donnez, prophète, tout ça là, mais je vais te dire une chose. Que tu sois quoi que ce soit ou bien vous-même, que vous dites que vous allez voir des prophètes, que vous allez voir, vous courez pour aller voir les prophètes, et le prophète va parler, vous allez entendre, ou bien vous courez pour dire que vous voulez aller voir le bishop, ou vous voulez aller voir le pasteur, vous voulez aller voir le docteur, il va vous parler, vous allez entendre de la part de Dieu. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes dans un péché, si vous vivez, votre vie n'est pas en phase avec la parole de Dieu, que vous allez, que le bishop là ne vous dit pas, le prophète là ne vous dit pas, mon fils, ma fille, il t'appelle mon fils, ma fille, je ne sais pas quel type de fils ou de fille tu es pour lui, et il te dit, tu es fils de l'enfer ou bien je ne sais pas de quoi, et il ne peut pas te dire, le Seigneur m'a dit de te dire, de te repentir, de devenir fidèle avec lui. S'il ne te dit pas ça, il faut savoir que tout ce qu'il dit là, c'est des paroles de séduction. Et tu es déjà sur la voie de la perdition. Tu es perdu. Et tu as encore, comme la Bible dit, qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Selon Ecclésiaste 9.4. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Comme tu vis là, il y a encore de l'espérance pour toi. C'est pourquoi tu entends ces choses. L'espérance que tu vas encore revenir sur le bon chemin, le chemin de la vie éternelle. Et le chemin de la vie éternelle commence par la repentance. Personne ne peut emprunter ce chemin s'il n'a pas posé le premier pas. Le premier pas, c'est la repentance. Pourquoi? Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Allons voir. Il dit maintenant, j'ai entendu Paul disait qu'il a entendu une voix. Et la voix s'est adressée à Paul, à Saul, et non aux autres. Puisque la voix dit normalement, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix n'a pas dit pourquoi vous me persécutez. Et pourtant, les autres aussi suivaient Paul. C'est pour aller faire la même chose que Paul quand même. C'est pour aller persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Donc ils étaient en chemin pour la même mission. Mais Paul va dire plus tard que Dieu comprenait qu'il était vraiment dans l'ignorance. Vous voyez? Et la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. C'est tellement que tu as marché dans l'ignorance jusqu'à ce moment où tu entends ces paroles. Dieu te donne une opportunité. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quoi qu'en soit ton titre, Dieu n'a rien à foutre avec ton titre au ciel. C'est l'humilité. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pourquoi? Pourquoi le premier pas de la marche avec Dieu commence par la repentance? Parce que la repentance est la marque par excellence de l'humilité. Oui. Et il dit, oh, homme, on t'a fait connaître ce qui est bon. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu marches en toute humilité. Tous les jours de ta vie avec ton Dieu, que tu marches avec humilité. Donc, marcher avec humilité, c'est se repentir d'abord. Alors, et tu te repens, tu commences la marche et tous les jours, tu dois t'examiner pour pouvoir corriger chaque jour par la repentance sincère ou t'améliorer. C'est ça la marche. La vraie marche de Christ, c'est une marche en toute humilité. Et tu ne veux pas dire que tu es humble et tu ne te repens pas. Tu sais pourquoi? Parce que, laisse-moi te dire, qu'est-ce qui caractérise un homme orgueilleux, un homme humble?
Voici la caractéristique d'un homme orgueilleux. La caractéristique d'un homme orgueilleux, l'homme orgueilleux trouve toujours des raisons pour justifier ce qu'il fait. Donc il ne reconnaît jamais qu'il a mal fait, il ne reconnaît jamais qu'il a tort. Oui, il ne reconnaît jamais qu'il a tort. C'est ça l'homme orgueilleux. Mais, celui qui est humble, quand l'humilité, quand on lui parle, il voit que même si lui-même n'avait pas ce qu'il avait mal agi, quand on l'appelle son attention, on attire son attention là-dessus, il reconnaît, il dit c'est vrai, j'ai tort, excusez-moi, pardonnez-moi. C'est ça l'humilité. Mais l'orgueilleux, l'humble lui reconnaît qu'il a tort, il demande, il présente ses esprits, il demande pardon. Mais l'orgueilleux dit non, il justifie, il trouve des raisons. On dit que voilà pourquoi il a fait ça. C'est ça la différence. Alors entre un orgueilleux, un homme humble. Et Dieu dit, Dieu résiste aux orgueils. Alors, pourquoi? La repentance alors consiste à quoi? À faire quoi? Pourquoi sans la repentance, il n'y a pas le pardon des péchés? Parce que nous obtenons le pardon des péchés par la grâce. Or, la repentance consiste pour le pécheur à reconnaître d'abord qu'il a mal fait. Et reconnaître qu'un pécheur reconnaisse qu'il a mal fait, c'est une autre manière pour le pécheur de se juger lui-même. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Voyons le verset 31. Il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est un mystère. J'aurai le temps de vous expliquer les choses en détail. Et dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Pourquoi? Très brièvement, je vais vous expliquer une chose. Vous voyez, sur le plan des hommes, sur le plan humain sur cette terre, lorsque quelqu'un commet une faute, ou bien qu'il ait commis ou qu'il n'ait pas commis, en tout cas on l'a attrapé, on l'a accusé d'une faute, on l'accuse de quelque chose, on le jette en prison. Maintenant, on vient le juger, on l'amène devant le tribunal, on vient le juger. Vous avez remarqué que le président, la loi dit que le président de la République a le pouvoir de lui accorder la grâce. Et la grâce n'entraîne que l'absolution du pays, de la faute, de l'infraction et de ses conséquences. C'est-à-dire les peines que cela doit engendrer. Maintenant, mais c'est clair aussi que on ne peut pas, le président ne peut pas accorder la grâce tant que il n'a pas été jugé. Vous voyez? Alors, la différence entre ce système et le système des hommes, c'est quoi? Il y a une similitude. La similitude est que il ne peut pas avoir, donc le président ne peut pas accorder de grâce tant qu'il n'y a pas un jugement définitif que les autres ont rendu. Parce que devant les hommes, l'attitude des hommes, c'est de nier pour dire qu'ils n'ont jamais fait. Donc il faut quand même qu'on mette des juges là-bas pour les juger. Avant que le président qui a la possibilité de lui accorder la grâce accorde. Mais pour Dieu, quel est le problème? Il dit ici, c'est toi-même qui te juges. Parce que Dieu lui connaît tout, tu n'as pas besoin de venir nier quelque chose devant lui. Il dit, celui qui cache sa transgression ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et les hommes, même qui ne lisent pas la Bible, vont dire quoi? Une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est clair. Alors, donc, la repentance, c'est ça. Il faut d'abord qu'il reconnaisse, qu'il se juge lui-même. Et quand il se juge lui-même, alors Dieu voit cela comme un acte d'humilité. Et pour cela, il va lui accorder la grâce du salut. Alors, Paul a été rattrapé en chemin et il est en train de raconter son histoire. Et vous allez voir, Paul a agi. Il agissait, il avait un zèle. Mais ce zèle, il était emballé dans une ignorance, mais il était sincère. Paul était sincère. Paul pensait qu'il servait Dieu dans la vérité. Lui ne le faisait pas pour un orgueil personnel, un ego. Non, pour satisfaire un ego, non. C'était pas ça. Et vous voyez maintenant la grâce de Dieu pour lui. Verset 15, maintenant, il dit, verset 15, j'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Je suis dans Actes chapitre 26. Verset 15 dit, j'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit que les autres persécutent, alors qu'ils sont ensemble. Pour aller faire la même chose, s'il vous plaît. Ça dépend de ce que toi tu as reçu comme révélation. Ce n'est pas parce que vous êtes ensemble, vous allez dans la même église, vous avez été formé dans la même école théologique, vous êtes de la même promotion, vous êtes tout ça là, c'est des détails qui n'ont rien que Dieu. Dieu n'a que foutre de tout ça. Alors, verset 16, il dit, mais
lève-toi. Dieu a dit, voilà, c'est moi que tu persécutes. Mais il te dit, c'est à Dieu de régimer contre les aiguillons. Alors, il dit, main. Dieu, la grâce veut commencer. Il dit, main. Vous voyez, l'élément modificateur rentre dans l'histoire. Main, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc Paul a déjà vu quelque chose. Déjà, des choses que tu as vues, vous comprenez? Les deux, et tous sont tombés comme ça là. Et ils ont été aveuglés par une lumière et tous sont tombés. Mais Paul a vu quelque chose. Au-delà de la lumière, Paul a vu quelque chose. Vous comprenez pourquoi Paul avait crié pour dire, qui es-tu, Seigneur? Donc Paul a vu quelque chose. Il dit des choses, c'est pas une seule chose. Paul a vu des choses. Là. Séance tenante, Paul a vu des choses. Vous comprenez pourquoi quand il a entendu, il a vu des choses et il a entendu aussi des choses. Donc, du coup, Paul va dire, qui es-tu, Seigneur? Et il lui dit, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vu. Paul a vu des choses et il doit aller maintenant témoigner de ces choses. Ça veut dire quoi? Il y a changement. La vision a changé. Paul avait vu autre chose. Ses maîtres Gamaliel, ses ancêtres, il lui avait dit des choses, il avait entendu. Et il a pris ces choses et il courait après ça. Pour aller, à cause de ça, il va aller persécuter les chrétiens. Mais maintenant, il a vu d'autres choses. Il doit aller témoigner. Il a vu les choses que les autres ont vues là. Et ils allaient témoigner là. Lui-même a vu, maintenant il doit aller témoigner. C'est Jésus qui lui parle. C'est sérieux. Je prie que Dieu te fasse voir ces choses que Paul a vues. Et toi, maintenant, tu iras témoigner. Alors il dit, des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc Jésus a dit, c'est entrer en matière. Il te donne les prémices d'abord. Tu as vu ça, tu iras témoigner. Mais il y a d'autres choses encore. Vous comprenez pourquoi Pierre va dire plus tard, dans 2 Pierre 3, il dit, mais que Dieu a donné à Paul une sagesse des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dont les hommes mal affermis et ignorants tordent le sens pour les propres ruines. Je prie que tu ne fasses pas partie de ces hommes. Mais que tu sois comme Pierre qui comprend les mystères, la profondeur du mystère de la sagesse que Dieu a donné à Paul. Et que tu comprennes, que tu marches comme ceux-là ont marché. Pour pouvoir espérer la même espérance que. Alors, nous allons au verset 17, il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple. Oui, c'est un choix. Il était. Paul était avec ses compagnons et c'était l'échantillon représentatif du peuple juif qui allait. Et des pharisiens, parce qu'il a dit, j'ai vécu pharisien depuis ma jeunesse. Alors, c'est eux, ils allaient à Damas pour aller défendre une cause qui est perdue parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, ils ne comprennent pas que cette cause se trouve. La cause pour laquelle ils se battaient, c'est-à-dire la chose qu'ils recherchent, et même ils allaient combattre encore ces choses. Vous voyez l'aveuglement. Oh, vous comprenez pourquoi Paul va dire plus tard, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, les voilés pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent point briller la splendeur. La splendeur de quoi? De la gloire. Quelle merveille. Paul a vu quelque chose, vous voyez. Et c'est pourquoi il a pitié. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle sort de la catégorie des incrédules, devient crédule, devient croyant. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ce n'est même pas les yeux, hein. Ça veut dire que les yeux sont ouverts, mais l'intelligence a été déjà aveuglée. C'est pourquoi il ne voit pas la vision céleste. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Vous allez voir, si vous lisez l'histoire de Paul, vous allez voir que ses yeux avaient été aveuglés. Pourquoi? Parce que pour que tes yeux puissent s'ouvrir vers le ciel pour voir la vision céleste, il faut que tes yeux se ferment sur les choses de la terre. C'est comme ça. Un homme dont les yeux sont ouverts comme ça pour voir les choses de la terre, il ne voit rien. Je ne dis pas que tu vas aller prendre des grilles maintenant pour percer tes yeux, non. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais tu dois détourner tes yeux. Les yeux de ton esprit, tu dois être détourné de la terre et voir le ciel. Tu vas voir les choses extraordinaires. Alors, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà, c'est ce que Dieu lui a donné. Dans le prêcher, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Vous voyez, il lui a dit là-bas, je suis apparu pour les choses que tu as vues. Et tu seras témoin de ces choses. Et pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Et il dit ici maintenant que lui, l'apôtre, il ne se prêche pas lui-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant serviteurs, ils se prêchent eux-mêmes. Au lieu de prêcher Jésus-Christ crucifié.
Scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour tous ceux qui croient, tant juifs que grecs. Tu prêches quoi, toi? Il dit nous, et nous disons vos serviteurs à cause de qui? À cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ouais. C'est pas, la lumière avait brillé, les gens ont vu que la lumière a brillé, les yeux ont vu, les compagnons de Paul ont vu, mais Paul là, au-delà de la lumière qui a brillé dans ses yeux, qui a fait, mais ce qu'il a aveuglé là, hein, la lumière a pénétré son cœur. Vous voyez, la lumière est descendue dans son cœur. Et quoi il dit, il a fait quoi? Il a fait briller sa lumière. Celui qui a dit que la lumière va briller du fond des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Il n'y a que, pour dire, ceux qui sont déterminés, zélés, engagés, qui parlent comme moi, c'est des gens, pour dire que c'est des gens en qui la lumière de Dieu a brillé dans le cœur. C'est pourquoi lui, ça, il défend la cause comme ça. Il dit, pour faire quoi? Pour faire resplendir la connaissance. Toujours. La connaissance vient. Toujours. Pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est ça. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Regardez verset 8. Nous sommes comment? Pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Paul, même s'il dit que, même s'il est dans le désespoir, il n'est pas dans le désespoir. Il a une espérance. Peu importe les climats, les températures, peu importe les circonstances, peu importe la situation économique, n'importe quoi sur cette terre. Paul dit, il n'est pas dans le désespoir. Peu importe les persécutions, les rejets des hommes. Parce que les hommes, le monde là n'aime pas ce que lui dit. Il dit ce qui est sûr, il n'est pas dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes censés livrer à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans ces paroles de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Paul a cru. C'est pourquoi il a parlé. Et il a parlé devant Agrippa. Vous comprenez pourquoi dans le verset 19, il dit en conséquence, roi Agrippa. Paul a cru. Il n'est pas un incrédule. Je prie que tu ne sois pas incrédule. Lis la parole de Dieu. C'est là que se trouve la vérité. Il dit dans Jean 17, 17, sanctifie n'est pas ta vérité, ta parole est la vérité. Ce n'est pas la parole d'un prophète ou d'un pasteur. Oh, soit comme les chrétiens de Béret. Quand ils entendent la parole, ils vont chercher, ils vont fouiller la Bible pour voir qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Sortez des paroles de séduction. Aujourd'hui, nous sommes les princes, les rois, nous sommes ceci, cela. Nous allons briller sur la terre. C'est où ça? Quelle abomination? Il dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est ça son espérance. Ça lui donne une détermination que l'enfer même ne peut pas arrêter. Qu'est-ce qui te donne détermination, toi? Si c'est mariage, si c'est voiture, des choses comme ça, de ceux qui te donnent détermination, le jour où ces choses auront des problèmes, ou bien le jour où il y a crise en Ukraine, ou bien il y a chose là, tu vas voir que vraiment, tu seras découragé. Alors, il dit, retournons maintenant. Retournons dans Actes au chapitre 26. Vous voyez? Non, lui, il a entendu quelque chose. Il dit, des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il a choisi. C'est un choix. Les gens disent que Dieu les a choisis, mais ils disent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Comment Dieu peut te choisir? Dieu va te donner une vision qui est contraire à lui, sa vision. Ça ne marchera jamais. Il dit que Dieu soit trouvé vrai, que tous les hommes soient trouvés menteurs.
Si ta parole n'est pas, si tu n'es pas dans la vision de Dieu, mentionné dans la parole de Dieu, donc tu es hors sujet. Verset 18. Afin que tu fasses quoi? Tu leur ouvres les yeux. Écoutez. Vous pensez que c'est des aveugles qui étaient là, tous et veulent aller. C'est-à-dire aveugles qui disent, Babia là, qui vont prendre les choses pour dire, donnez-moi l'argent. Vous pensez que c'est de ça qu'ils parlent? Non! Ils parlent des gens qui ont les yeux, mais ils ne voient pas. Il ne voit pas. Parce que Paul lui-même avait les yeux, non? Il allait, il ne voyait rien. Mais quand la lumière du ciel est tombée, en même temps, ça a pénétré dans son cœur. Parce que son cœur était aveuglé. Vous comprenez pourquoi? Après, il va dire qu'il va dire dans Éphésiens, regardons maintenant. Il dit la lumière a brillé dans son cœur. Ouais, c'est ça il a dit, non? Là, nous avons vu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 tout à l'heure. Regardez maintenant, vous voyez que cela est en conformité avec sa prière dans Éphésiens 1, toujours il dit quoi? Verset 18 il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur a les yeux. Donc, les yeux que Paul, vous comprenez pourquoi il prie comme ça? Parce que Jésus lui a dit que afin que tu les ouvres les yeux. Mais de quel yeux il parle? Les yeux du cœur. C'est pourquoi Paul, vous comprenez, Paul ne veut pas prier, faire une prière pour les gens, pour les gens à qui il a prêché l'évangile. Il ne peut pas leur faire une prière qui soit contraire à la vision que Dieu lui a donnée. Non, Dieu lui a dit, voici ta mission. Tu dois, quand tu prêches à ta parole là, dois être chargé de la lumière du ciel. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Jean, regardons dans Jean au chapitre 1, regardez, c'est la parole là qui est chargée de la lumière qui sauve. Parce qu'il dit en elle était la vie était la lumière des hommes. Regardons dans Jean au chapitre 1. Et il dit au commencement était la parole était Dieu, avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu. Ouais, la vie, c'est-à-dire, dans la parole était la vie était la lumière des hommes. C'est clair. Donc, c'est de cette lumière, il parle quand il dit que, afin que tu leur ouvres les yeux, et Paul va dire, dans 2 Corinthiens 4, que nous avons lu tout à l'heure, il dit, afin que, il dit que la lumière a brillé, celui qui a dit que la lumière va briller de fond des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs. C'est de ça il s'agit. Et vous comprenez pourquoi Paul va prier pour dire, maintenant aujourd'hui, quels sont les serviteurs de Dieu combien d'enfants de Dieu se préoccupent de ça? Que la lumière brille, non. Il faut que la lumière brille dans leur cœur pour qu'ils viennent payer dîmes, c'est de ça. Non. Ce n'est pas ça la chose fondamentale. Paul va dire, afin que, il dit qu'il illumine les yeux, il illumine quoi? Les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, ce n'est pas ça là. Quand les yeux du cœur sont illuminés, on comprend les choses. On comprend les choses de Dieu pour que vous sachiez. Ce n'est pas seulement voir, hein, mais pour que vous sachiez. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Allons, retournons maintenant dans Acte 26, verset 18 toujours, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez? C'est ça. Et il va dire, si notre évangile, dans 2 Corinthiens 4, 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, les voiles pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? Aveugler l'intelligence. C'est ça les yeux du cœur. L'intelligence, c'est les yeux du cœur. Donc il a aveuglé l'intelligence. Et Jésus dit, toi exactement ta mission, Paul, ta mission exacte, je vais t'envoyer pour que tu prennes la parole sur la base de la révélation qui était donnée, de la vision que tu as eue, les choses que tu as vues et celles pour lesquelles il t'apparaîtra. Tu vas prendre ça, tu iras témoigner. Comme tu seras en train de rendre témoin de ces choses-là, oh, ça va faire jaillir une lumière dans les cœurs. Et quand cette lumière va jaillir dans les cœurs, c'est la lumière de la vie. Il en elle était la vie était la lumière des hommes. Alors, ça va les faire passer, ça va briser les chaînes. Parce qu'il n'y a rien, Satan est le maître des ténèbres, mais il n'y a rien qui puisse combattre les ténèbres plus que la lumière. La seule chose qui peut combattre les ténèbres, c'est la lumière. Et comme la lumière va jaillir dans les cœurs, les chaînes des ténèbres, les chaînes de l'idolâtrie, les chaînes du péché, les chaînes de mensonge, les chaînes d'abomination, les chaînes de gris, toutes ces chaînes vont briser, vont tomber.
Les chaînes d'incrédulité vont tomber. Alors, ils vont embrasser maintenant la vérité. Ils vont embrasser la vision céleste. Ils vont embrasser la vie éternelle. Ils vont saisir la vie véritable qui est Jésus-Christ. Alors il dit, et ils seront, alors ils vont passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Quelle merveilleuse chose. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. Qu'un homme qui était esclave devienne libre, prisonnier, libéré. Alors, parce que toute l'humanité, depuis le jardin d'Éden, est tombée dans les prisons et sous l'esclavage de Satan, pour les conduire définitivement en enfer. Et Dieu, dans sa grande miséricorde et sa sagesse infiniment variée, va maintenant concocter le plan au travers duquel il va briser les chaînes, libérer l'humanité de la servitude du diable, pour le passer, pour la faire passer maintenant sous encore la souveraineté magnifique, glorieuse et bienveillante de Dieu. Alors, il dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Ah, ça, il y a quelque chose de spécial ici. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Je vais te dire, toi, qui dis que non, Dieu est miséricordieux, il fait ceci, là, et tu refuses Jésus, tu n'auras pas. Tu peux te repentir. Comme nous avons dit tout à l'heure que la repentance, nous avons vu dans le message précédent, nous avons vu que la repentance est l'acte d'humilité. Et c'est le premier pas de la marche avec le Seigneur. Sans ça, il n'y a pas le pardon des péchés. Mais il y a un détail que la Bible nous dit. Le détail est quoi? Même si tu dis, oui, je reconnais que je suis pécheur. Premier pas. Ça, c'est étape numéro 1. Ça ne suffit pas. Tu confesses que tu as péché. D'accord, c'est bon. Je me répands. D'accord. Mais, cela ne suffit pas pour que tu obtiennes le pardon de tes péchés. Non, il dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. C'est Jésus qui parle. Jésus, c'est lui qui parle. Parce que quand il lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à Paul. Et il lui dit, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est clair. C'est clair. Donc, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas obtenir le pardon des péchés. C'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. La foi au Seigneur Jésus-Christ qui conduit à la repentance. Et la foi au Seigneur Jésus-Christ va engendrer maintenant une tristesse. Selon qui dit dans 2 Corinthiens 7, 10, il dit, oh, la tristesse selon Dieu. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui produit maintenant. Par son esprit, c'est qu'il envoie par Jésus-Christ. Il produit quoi? La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Donc il dit, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous comprenez? C'est le pardon, c'est en Jésus-Christ que se trouve le pardon des péchés. C'est pourquoi il dit, parce que pour pardonner le péché, on a dit tout à l'heure que c'est la grâce de Dieu qui fait que nous obtenons le pardon des péchés. De la même manière que quelqu'un qui a commis une faute dans un pays et on l'a condamné à la prison à perpétuité, tu vois, ou bien à la peine capitale, à la peine de mort, il n'aura la vie sauve que par rapport que sur la base de la grâce bienveillante du président de la République. Il lui accorde la grâce. Donc, de la même manière, pour obtenir le pardon des péchés de la part de Dieu, c'est purement et simplement la grâce. La seule condition à remplir, c'est de se repentir. Se repentir, c'est de reconnaître ses péchés. Et pour cela, c'est en Jésus-Christ maintenant que tu dois croire en Jésus-Christ. Sinon, même si tu te repens, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il va dire dans Jean au chapitre 1, il dit quoi? Verset 17, il dit, car la gloire a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la grâce. C'est au travers de lui que la grâce est venue. Et il dit dans le verset 14, il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. C'est lui. C'est au travers de lui que la grâce est donnée. Et s'il n'y a pas cette grâce, tu ne peux pas obtenir le pardon de tes péchés. Vous comprenez pourquoi? Il va dire dans Luc au chapitre 24. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Luc au chapitre 24, il dit ici, verset 47, il dit, et que la repentance
Et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est clair. Donc, tu dois, toi qui es là, est-ce que tu as déjà expérimenté authentiquement le salut? As-tu déjà expérimenté la vraie repentance? Et c'est quoi la vraie repentance? C'est autant de questions auxquelles il faut forcément répondre. Le Seigneur t'accordera la grâce, comme tu es en train de suivre cette série. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ce message, pour cette série concernant la vision céleste. Je prie. Comme ces messages sont en train de sortir, que tu accordes à ton peuple, à tous ceux qui entendent. Ils t'entendent, Seigneur, de se remettre la remise en cause qui conduit véritablement au salut, afin qu'ils ne regrettent pas, à l'issue de leur vie, d'être venus sur cette terre. Et qu'ils fassent le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Je prie que tu donnes la grâce à tous ceux qui entendent de ne pas aller affronter les créateurs sans avoir fait la paix avec lui dans ce monde. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Marcher avec Jésus. La prostituée a changé. Marcher avec Jésus. Elle a tout laissé. Marcher avec Jésus. Ses manières de Jézabel. Marcher avec Jésus. Elle a jeté ses mini-jupes. Marcher avec Jésus. Elle a laissé ses pantalons serrés. Avec Jésus. Elle a jeté ses faux cils. Marcher avec Jésus. Elle a abandonné ses faux ongles. Marcher avec Jésus. Ses perruques de couleur. Marcher avec Jésus. Les habits sans manches de manette.